Aujourd'hui, nous allons travailler sur la deuxième déclinaison des noms, avec pour modèle dominus i masculin, le maître. Petit rappel, en latin, nous avons 6 cas, le nominatif, le vocatif, l'accusatif, le génitif, le datif et l'ablatif. Les noms de la deuxième déclinaison se caractérisent par un nominatif en ous et un génitif en i. La plupart d'entre eux sont des mots masculins sous cette forme, mais on peut trouver quelques mots féminins qui seront donc aussi avec un nominatif en ous et un génitif en i. Le modèle que nous allons utiliser aujourd'hui est le modèle dominus, i masculin, le maître. Le singulier de la deuxième déclinaison se caractérise par les terminaisons suivantes. Ous pour le nominatif, et pour le vocatif, pour l'accusatif, i pour le génitif, o pour le datif et encore o pour l'ablatif. Retenez bien les terminaisons ous et i, o, o. Au pluriel, on va trouver les terminaisons i pour le nominatif et le vocatif, os pour l'accusatif, orum pour le génitif et encore is pour le datif et pour l'ablatif que l'on connaissait déjà de la première déclinaison. Certains noms de la deuxième déclinaison vont avoir un nominatif un petit peu singulier en ER. C'est le cas par exemple du mot puer pueri, qui est un mot masculin qui signifie l'enfant, le jeune garçon, dont le radical est puer et qui a donné en français des mots tels que puéril, puériculture, etc. On a aussi par exemple le mot aguerre, qui va avoir donc un nominatif en ER, mais un génitif en agri. C'est aussi un mot masculin, mais le radical de ce mot, cette fois-ci, est agre. Le sens de ce mot est le champ, on le retrouve d'ailleurs en français dans les termes comme agricole ou agriculture. Donc ce que vous devez retenir par rapport à ces noms de la deuxième déclinaison qui se termine par un R au nominatif, c'est qu'en réalité leur déclinaison est régulière à partir de l'accusatif, donc on prend le radical du mot, par exemple puer, P-U-E-R, et on met les terminaisons i, o, si on veut continuer la déclinaison. Simplement, au nominatif et au vocatif singulier, on utilise la forme qui nous est donnée ici, donc puer. Un mot et un seul mot en latin se termine par la terminaison ir à la deuxième déclinaison, c'est le mot vir, qui fait wiri au génitif, qui se décline donc de manière régulière à partir de l'accusatif, et qui signifie, comme vous l'avez deviné, l'homme. La deuxième déclinaison va avoir comme particularité de vous faire découvrir un nouveau genre des noms en latin, puisqu'en latin, contrairement au français, nous avons 3 genres différents. Donc on retrouve bien le masculin et le féminin que vous connaissez de la langue française, mais il va falloir y ajouter des mots neutres qui sont particuliers donc au latin. Les mots neutres vont suivre globalement la déclinaison des noms masculins, mais vont avoir un nominatif en Vous allez donc voir qu'ils sont très faciles à mémoriser pour la déclinaison, puisque le nominatif, le vocatif et l'accusatif singulier seront tout le temps identiques avec une terminaison en et le nominatif, le vocatif et l'accusatif pluriel seront eux aussi identiques avec une terminaison en a. Le modèle que nous allons utiliser ici est le mot bellum, qui fait donc un génitif en i, belli, qui est neutre et qui signifie la guerre. Si on observe bien la déclinaison, on constate bien qu'on a 3 fois la terminaison bellum pour le nominatif, le vocatif et l'accusatif. Puis on retrouve les terminaisons que nous connaissons de la déclinaison des mots masculins, belli, bello et bello. C'est la même chose au pluriel. 3 fois la même terminaison au nominatif, au vocatif et à l'accusatif, en A ici pour le pluriel, bella, bella et bella. Puis on retrouve les terminaisons que l'on connaît de la déclinaison des masculins, avec donc une terminaison en orum pour le génitif et 2 fois is pour le datif et l'ablatif. Pour vous aider à mémoriser toutes ces terminaisons, donc toutes de la deuxième déclinaison, vous pouvez vous amuser à réciter la terminaison d'abord à l'endroit, donc de manière tout à fait classique, comme on peut le faire ainsi, ous et i, o,
o, I, os, oum, is pour les mots masculins ou les quelques féminins. Et puis une fois que vous avez réussi à faire ça, vous essayez de réciter les noms en remontant depuis donc l'ablatif pluriel jusqu'au nominatif singulier. Si vous arrivez à réciter donc à l'envers toute la déclinaison, ça signifie que vous avez bien mémorisé les différentes terminaisons des cas, probablement en faisant appel à votre mémoire visuelle. Vous pouvez aussi vous entraîner sur le site gratumstudium.com. Dans le sommaire, vous cliquez sur latin, puis vous choisissez donc déclinaison et à ce moment-là, il ne vous reste plus qu'à choisir sur quel type de déclinaison vous souhaitez vous entraîner. Bon courage!